Frères et sœurs, nous sommes lundi matin. Dimanche prochain, c'est les rameaux. Nous entrons dans la Semaine Sainte. Et je vous propose un rendez-vous chaque jour, cette semaine, 3 minutes. Une chose a frappé les témoins de Jésus dans sa passion, c'est qu'il est entré dans le silence. Plus de paroles de la part de Jésus. Une autre chose a frappé, c'est qu'une fois que Jésus est cloué sur la croix, il prononce 7 paroles. 7, c'est le chiffre parfait. Je vous propose cette semaine ainsi de cheminer chaque jour avec une parole de Jésus, un rendez-vous par jour, 3 minutes. La première parole que Jésus adresse, c'est pour ceux qui l'entourent, et voici le récit en Saint Luc. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu dit, le calvaire, ils crucifièrent Jésus. Jésus disait, « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Quelle heure est-il? Ce vendredi saint, on est en cœur de matinée, environ 9h, 10h. Autour de Jésus, il y a ceux qui viennent de le clouer sur la croix et d'élever la poutre, qui sont en train de ranger leurs outils. Il y a un certain nombre de badauds qui sont là, l'Évangile nous le mentionne. Et puis, quelques proches de Jésus. Mais surtout pour Jésus, il y a son Père. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Quelle parole bouleversante. En effet, à cette heure-là, n'importe quel homme avec une telle souffrance serait plutôt replié sur lui-même, concentré sur sa souffrance pour mettre toute l'énergie à tenir. Et du coup, imperméable à ceux qui l'entourent. Pour Jésus, c'est tout le contraire. Jésus est empathique, Jésus est attentif à ceux qui l'entourent, ceux qui viennent de le crucifier. D'où lui vient cette force? Jésus est homme, homme qui souffre, mais il demeure dans la divinité et son âme est bonté, bonté qui se communique et qui se propage. Et toutes les agressions qui viennent de l'extérieur ne parviennent pas à anéantir la bonté de l'âme de Jésus qui se diffuse dans son corps et qui se communique autour de lui. Jésus, tu es l'innocent. Tu pries pour tes bourreaux. Nous te prions pour ceux qui, dans notre département, commettent des actes de maltraitance au sein des familles, auprès des personnes handicapées, des personnes âgées, dans les cours de récréation et aussi dans les entreprises. Chers amis, je vous donne rendez-vous demain pour la 2e parole de Jésus en croix.